Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, ma rubrique On en parle sur le net, avec cette toute dernière info que j'ai remarqué début août, concernant ça, le remake, bien sûr, du film éponyme de 1990, si je ne me trompe pas. C'était un téléfilm à l'époque, hein, adapté d'un livre de Stephen King, ça, It en anglais. Bon, pour moi, c'est une référence de la comédie d'horreur par excellence. C'était vraiment du bon téléfilm, même de l'excellent téléfilm, pour un long métrage, même un très long métrage qui dure au-delà des 3 heures d'ailleurs, relatant les peurs enfantines concernant un mystérieux et maléfique clown. Alors, Dan Lee, producteur de la nouvelle adaptation du best-seller de Stephen King, ça, ne compte pas trahir les fans. Son film rendra hommage à l'atmosphère cinématographique des années 1980. Alors je me suis trompé, je crois que c'était à la fin des années 80, le film ça, et non pas qu'à début années 90. Dans une interview accordée au site Collider, Dan Lee a développé ses intentions de producteur sur le remake de ça. Le plus célèbre et terrifiant des clowns du petit écran, Pennywise, qui était incarné par le légendaire Tim Curry, le sera désormais par le plus jeune Bill Skarsgård. Bon, c'est pas évident à dire son nom. Par contre, pour ce qui est du contexte, pas question de se lancer dans une modernisation de l'univers. Alors c'est habile de la part du producteur Dan Lee de rendre hommage au créateur de la série Stranger Things, puisque Matt et Ross Duffer ont eux-mêmes été candidats pour ce projet de remake. Le producteur s'attarde également sur la confiance qui s'est établie entre les enfants qui seront au premier plan de cette nouvelle adaptation, puisque l'amitié qui les lie est essentielle à la réussite de ce remake. Bon, alors là, je vais vous parler de ce que Dan Lee dit. Je le rappelle, c'est ce qu'on en parle sur le net. C'est bien sûr des informations à vérifier par vous-même si vous le souhaitez. Je peux aussi rajouter éventuellement en dessous de ma vidéo en post-scriptum d'éventuelles informations que j'aurai en plus à vous donner. Alors, Dan Lee raconte, lors d'une interview, je pense qu'une bonne analogie serait Stranger Things, qui est actuellement diffusé sur Netflix. C'est simplement un hommage au film des années 1980, que ce soit les adaptations de Stephen King ou même le cinéma de Spielberg. Je pense à Stand By Me comme film de référence sur les interactions entre enfants. Mais il y a un élément terrifiant, c'est Pennywise. En français, c'est Gripsou, le clown. Et non pas Picsou. Alors, il continue. Vous m'en parlez à un moment passionnant, puisque nous avons surtout tourné avec les enfants, et nous commençons à l'instant le travail sur Pennywise. Nous avons bénéficié d'une formidable dynamique entre les enfants. Une vraie alchimie est toujours difficile à obtenir dans un film comme ça. Car les enfants en question n'ont pas une longue expérience, mais ça a fini par leur venir tout naturellement. Chaque enfant, comme dans les Goonies, qui était aussi une comédie, il me semble, comédie fantastique, ou Stand By Me, a une personnalité très définie. Et ensemble, ils forment à l'évidence un club de losers, et non pas le club des 5. Pour ceux qui connaissent. Maintenant, enfin, une force maléfique va faire son apparition dans notre film. Pennywise. Nous avons passé des mois à tisser des liens entre eux. Et maintenant, il ne leur reste plus qu'à combattre cette menace
ce clown terrifiant. Alors, ils disent ça, les réalisateurs de Stranger Things voulaient adapter eux-mêmes le célèbre roman de Stephen King. Mais la clé du succès d'une adaptation de ce classique signé Stephen King, c'est bien évidemment la réussite du personnage de Pennywise, Gripsou, et la justesse de l'interprétation du comédien choisi. Alors, dans le film d'origine, il y a une prestation d'anthologie. Pour ceux qui connaissent, c'est du très haut niveau. Et, puisque, en fait, il est arrivé à attendrir au maximum et à endormir ces pauvres enfants pour, en fait, après, pour les tuer, pour les bouffer, quoi. Et, bien. Pas de problème pour Dan Lee, là non plus, car il sait trouver les mots justes et les comparaisons pour rassurer tous les fans, et non pas les femmes, du roman, du téléfilm d'origine, et de la performance de Tim Curry dans ce rôle. Mais je crois que j'ai déjà dit, je me répète. Bref. Bill Skarsgård, note de la rédaction, et non pas la mienne, a un corps très intéressant. Il est très grand et déglingué. Et il ressemble déjà un peu à un clown dans ses mouvements. Un peu une démarche en fait un peu désarticulée, si je peux interpréter comme ceci. Quand il est venu lire, nous avons passé en revue un grand nombre de différents comédiens pour lire. Et quand lui est arrivé, il avait préparé une version inédite de ce personnage qui nous a vraiment enthousiasmés. Alors, il faut savoir que dans le casting, il y a eu Heath Ledger, avec sa version presque clownex du Joker, malheureusement décédé. Et il y a eu l'évidence, Tim Curry en clown. Nous voulions quelqu'un capable de créer un personnage de Pennywise qui se détacherait de tout ça. C'est un jeu de mots, de tout ça et de ça. Et Bill nous a apporté ce personnage qu'il a créé et qui nous a vraiment terrifiés. Et voilà, il y a une photo que j'ai trouvée sur une ou deux photos sur le site allociné.fr. Alors je vais tâcher de la retrouver et je vous la mettrai bien sûr en dessous de ma vidéo en lien. Également, je tâcherai aussi de retrouver en fait la photo de Pennywise Gripsou du film original Saw pour que vous voyez la différence, et elle est notoire quand même. Bien, difficile de mieux vendre la nouvelle adaptation de ça que nous prépare Danny à la production, avec derrière la caméra Andrés Muschietti qui succède à Tommy Lee Wallace, réalisateur du téléfilm de 1990. Donc, là, vous voyez, j'avais bon. C'est bien marqué. Donc, c'est bien un film du tout début des années 1990. Et bien, ça sera. Voilà, le verdict sera rendu le 20 septembre 2017, seulement, pour la première partie du diptyque. Donc il y aurait une suite, voire peut-être une trilogie, je ne sais pas. Faut savoir que Pennywise fait partie du top 5 des clowns qui font peur. Sans oublier Capitaine Spaulding, de excellentissime et chef-d'œuvre film de Devil's Reject et de La Maison des Mille Morts de un de mes cinéastes préférés du film de genre, Rob Zombie. Yeah. Putain, ça va être rock'n'roll. Ça, s'il y avait une apparition de Captain Spaulding en clin d'œil. C'est une simple supposition comme ça, une simple suggestion. Ça serait le top. Bon, mais enfin bon, c'est vrai que ce serait un peu décalé, même très décalé par rapport à l'univers de ça. Non, pas de saut. Attention au jeu de mots. Et mon opinion concernant ceci,
ce film étant visiblement en tournage, eh bien mes attentes sont assez grandes, hein, même je dirais grandes, puisque c'est un téléfilm que j'avais vraiment apprécié pour eh bien, sa dimension horrifique et aussi fantastique, hein, enfin, c'est quand même plus horrifique que fantastique, avec un peu de la comédie, quoi. Légèrement de la comédie, mais c'est plus souvent un film d'horreur en premier lieu. Voici eh bien, ce qui conclut cette nouvelle dont on en parle sur le net. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé regarder, enfin, si vous avez aimé ma vidéo, hein, mettez-moi un M. Laissez-moi vos commentaires en dessous. Très, très important pour moi. C'est aussi important que de faire mes vidéos. Pouvoir avoir le plaisir de parler aux personnes intéressées. Regardez également mes autres vidéos, hein, et n'oubliez pas de suivre également mon actualité sur mon compte Twitter, l'après ciné. Je suis également sur l'application Periscope, hein, l'application sur smartphone. Enfin ici en France, je ne sais pas si dans les autres pays francophones où l'on me suit, je pense eh bien, à mes amis, enfin, à mes abonnés suisses, canadiens, québécois, et il me semble aussi, j'ai des personnes qui me suivent outre-mer, dans les régions d'Om-Tom, à voir si ils peuvent me voir sur Periscope. Je n'ai pas encore fait de vidéo, je vais en faire une prochainement pour eh bien, lancer mon Periscope, hein, qui s'appelle comme ma chaîne YouTube et mon compte Twitter, l'après ciné. Comme ça, vous vous y retrouverez. Hein, ça sera bien moi, Fred, hein, 46 ans, de Bourges, en France. Et je vous remercie pour votre attention. Également, un merci particulier à tous ceux qui m'ont fait pas mal de messages sur ma dernière critique, Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003. Et oui, j'ai vu que, curieusement, personne à part moi n'ait pensé à faire cette critique sur YouTube en français. Là, ça me dépasse parce que quand même, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre et un monument du film de genre, tout simplement. Eh bien, tant pis pour eux, et comme je vous disais, tant mieux pour moi. Je précise que je ferai la suite, enfin, c'est-à-dire la critique du prologue, hein, le préquel de Massacre à la tronçonneuse, qui s'appelle Au commencement, qui est sorti en 2007, qui est presque aussi bon. Enfin, pour moi, il est très bon, mais un ton en dessous de Massacre à la tronçonneuse. Et ça sera à découvrir prochainement sur ma chaîne. Je vais voir si je vous la fais cette semaine ou cette fin de semaine ou la semaine prochaine, je vais voir, puisque il y a pas mal de choses que je vais faire en vidéo, et notamment eh bien, aujourd'hui, puisque je vous ferai une vidéo réaction, une nouvelle rubrique que je vais lancer, puisque je vais aller au cinéma voir Suicide Squad en 3D. Je vous ferai une réaction à chaud, l'après-séance. Voilà. Alors ne manquez pas ces futures vidéos, hein, que je vais vous mettre. Et encore merci du fond du cœur pour votre attention. Et eh bien encore mieux, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut et à bientôt. Bye.